Bonjour Stéphane, aujourd'hui je voulais parler avec toi de ce qui se passe à Hong Kong, donc assez rapidement, des manifestations qu'on a pu voir à la télé, même si on n'en parle pas tant que ça, même si c'est quand même Non, on n'en assez parle pas important. beaucoup, effectivement. En France, on en parle très peu. Ouais, les manifestants continuent à défiler à Hong Kong. Alors est-ce que tu pourrais nous en parler un Écoute, peu? je dois confesser que j'ai pas suivi ça de très près, mais j'ai vu passer des choses. Donc je le dis avec prudence, hein, mais ce que j'en ai compris, alors d'abord on sait peut-être pas, mais on sait que Hong Kong est une ancienne colonie britannique de statut particulier sur un territoire qui a été repris à la Chine. Donc Hong Kong a réintégré la Chine, mais l'accord, suite à la fin de la colonisation britannique, il y a un accord particulier qui fait que Hong Kong continue à avoir un statut particulier vis-à-vis du reste de la Chine. Ce qui explique qu'il y a encore le degré de liberté pour l'essentiel, qu'ils avaient en 97, mais c'est néanmoins sous un gouvernement chinois et donc qui dépend de Pékin. Et je crois que l'accord va jusqu'à 2030 ou 2050, un truc comme ça. Donc, il y a Ouais, encore c'est ça. pour le moment, mais néanmoins, c'est un statut particulier et surtout transitoire. Donc ça, c'est un premier point, je pense qu'il faut rappeler. Le deuxième que je comprends, c'est que justement, comme c'est une situation de statut particulier et que par ailleurs, bien sûr, Hong Kong est, comme ça, aujourd'hui, le pays dans le monde qui a une des plus grandes libertés, notamment économiques. Au moment où la Chine en général est en plein développement économique, et il y a de très grandes villes en Chine qui elles aussi se développent, Shanghai bien sûr, ou comme d'autres. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, pas mal de gens dans ces différentes villes sont un petit peu de plus en plus jaloux du statut un peu particulier, très libre, à tout point de vue, dont bénéficie Hong Kong. Et de ce que je comprends, c'est que ça crée quand même des tensions, des jalousies, des poussées en interne dans la Chine continentale, et que le gouvernement chinois, finalement, se dit que garder Hong Kong dans cette situation-là, ça donne des idées, ou ça peut en donner de plus en plus à d'autres grandes villes, voire Ouais. plus peut-être dans la Chine continentale. Et donc, ils essaient d'accélérer, je dirais, le processus, on va dire, de réintégration ou de normalisation de Hong Kong en essayant de pousser certaines positions et statuts. Je le dis avec prudence, je n'ai pas les détails, mais je pense que le contexte politique, tel que je le comprends, c'est celui-là. Et bien sûr, les Hongkongais qui, pour beaucoup, notamment les Chinois qui habitent à Hong Kong, qui ont pour beaucoup migré depuis la Chine continentale et qui ont donc fui le régime communiste, hein, depuis au moins une génération, si ce n'est plus. Évidemment, eux, ils savent ce que c'est que le communisme. Ils ont vécu les années Mao pour beaucoup. Ils ne sont pas du tout prêts à revoir le communisme arriver, hein. C'est comme un peu en Europe, chez nous, on constate que l'Europe de l'Est est beaucoup plus sensible au discours gauchiste que nous pouvons l'être, nous, à l'Ouest, parce qu'ils l'ont vécu encore il n'y a pas longtemps. Là, c'est un peu pareil, tel que je comprends. Donc, les Hongkongais sont très sensibles à ce phénomène-là, et ce qui oppose bec et ongle, qui explique, tel que je le comprends, les mouvements de foule qu'on voit, qui s'opposent en fait à cette tentative du pouvoir central de reprendre un peu la main et de normaliser. Voilà ma compréhension. Je n'ai pas la vision dans les détails, mais ça explique, je pense, et l'ampleur du phénomène et sa virulence, et aussi le phénomène, comment dire, très anti-communiste du discours des manifestants. Et enfin, je pense, mais ça c'est par contre une lecture très personnelle, je pense que ça explique en partie le fait que les médias français ne le couvrent pas. Parce que quelque part, je pense que ça embarrasse les médias français que quelque part dans le monde, un pays Les libre, anticommunistes, ouais. voilà, exactement, qu'il y ait un pays libre qui soit anticommuniste et qui finalement pousse des idées très libérales contre le monstre de Pékin. Voilà, moi, ce qui me vient sur ce sujet. Ok, très bien. Merci Stéphane.